style représente l'ensemble des règles et des propriétés utilisées pour définir l'apparence visuelle et le comportement des éléments d'une interface utilisateur. En d'autres termes, les styles permettent de contrôler divers aspects de l'interface tels que la taille, la couleur, la police, la mise en page, les marges, les bordures et les animations. Ils jouent un rôle essentiel dans la création d'une expérience utilisateur cohérente, attrayante et fonctionnelle. Sur cet écran, par exemple, les styles sont responsables de la couleur du test formation en React Native. Ce sont les styles qui sont utilisés pour définir la couleur blanche à ce test. C'est également les styles qui sont utilisés pour définir la forme des tests input. Toujours grâce au style, on a pu définir la couleur de fond du bouton se connecter et la forme du bouton. Le mot de passe oublié et inscription, leurs couleurs sont également définies grâce au style. J'ai créé un nouveau fichier que j'ai appelé style.js et le composant s'appelle style. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut définir les styles en React Native. Pour définir les styles, on a deux possibilités. La première méthode consiste à utiliser les objets JavaScript. Pour utiliser les objets JavaScript, on procède de la manière suivante. Il faut dans un premier temps importer l'élément StyleSheet de la bibliothèque React Native. Ensuite, on vient en bas de notre composant, on écrit constante style est égal à StyleSheet, l'élément qu'on vient d'importer, .create. Voilà notre composant. Maintenant, on va déclarer des variables, disons des variables à l'intérieur. Je vais mettre test. Et dans cette variable maintenant, ceux qui ont fait HTML et CSS, considérez ces variables comme des classes. Je vais définir une première propriété, la propriété color. Je vais mettre red. Je fais CTRL S pour enregistrer et nous irons dans l'émulateur pour voir le rendu. Dans l'émulateur, il y a une erreur. Je passe sur le fichier app. Une fois sur le fichier app, on doit importer style, notre composant qu'on vient de créer. On l'importe et on le remplace par l'ancien composant qui était là, balise. J'enregistre. Il y a une erreur et ça dit que style a déjà été déclaré. Je repasse sur style. Oui, effectivement, style a déjà été déclaré. Donc, je vais renommer notre composant. Je vais renommer ça les styles. Donc, je vais changer le nom du fichier ici, les styles. Voilà, c'est bon. Je n'avais pas enregistré, c'est à cause de ça. Ça a mis le test. Salut les devs. Mais on a défini comme couleur red. C'est parce qu'on n'a pas encore appliqué la propriété sur notre balise test. Donc, je vais mettre style est égal. J'ai appelé le nom de notre constante qui est style et c'est l'objet. Ensuite, j'ai ajouté la variable contenant la propriété color et la variable là c'est test. J'enregistre. Vous voyez la couleur du test a changé. Salut les devs est maintenant rouge. On peut changer ça et mettre autre couleur, yellow par exemple. CTRL S et vous voyez la couleur a changé mais c'est pas bien visible. Je vais rechanger. Je vais mettre green. Voilà, ça a changé à nouveau. On pouvait également utiliser une couleur décimale comme suit. Je vais remplacer green. J'enregistre. Voilà la première méthode pour pouvoir utiliser les styles en React Native. Il faut
importer style sheet depuis React Native. Ensuite, il faut créer un objet ayant une variable qui va à son tour contenir la propriété, ensuite la valeur de la propriété. Et ici, la propriété qu'on a utilisée, c'est test. La seconde manière consiste à appeler la propriété depuis la balise directement, à mettre la valeur depuis la balise. Donc là, je vais mettre, voilà, la seconde manière. Vous allez appeler la propriété depuis la balise directement en écrivant tel que je l'ai écrit là. Vous avez le choix entre l'une ou l'autre, et la première méthode enseignée, ça vous permet de ne pas surcharger vos diverses balises pour que votre code soit lisible. Donc, vous séparez les styles des balises. Il peut arriver que vous allez vouloir écrire les styles directement depuis les balises, mais n'ayez pas pour habitude de surcharger vos balises avec les styles. Si vous séparez les styles des balises, ça va vous permettre également de vous retrouver facilement. Et c'est mieux conseillé même de séparer. Nous allons passer à la propriété background color. Du coup, je vais enlever la balise test et je vais créer une balise view. Je vais définir une variable qui va contenir les propriétés. Je viens de déclarer une variable appelée conteneur. Je vais à présent passer cette variable à notre view. Voilà, j'appelle la propriété, j'enregistre et nous allons visualiser le rendu. J'ai défini comme background color red, mais on ne voit rien sur l'écran. Il manque une propriété. La propriété, c'est flèche. J'enregistre. Voilà, maintenant on voit la couleur rouge. Lorsqu'on passe flèche à un composant parent, cela revient à dire que ce composant parent occupera tout l'espace disponible. Et ici, l'espace disponible a été totalement rempli, comme on le voit sur l'émulateur. Donc, si j'enlève flèche, vous verrez que le background color va à nouveau disparaître. On peut changer la couleur du background color et mettre autre. Je vais mettre green par exemple. J'enregistre. On revient, on voit que sur l'émulateur, le background color a changé. C'est ainsi que on utilise la propriété background color. On pouvait le définir sur d'autres éléments et d'autres balises comme test et toute autre balise capable de posséder une couleur de fond. La propriété it permet de spécifier la hauteur d'un composant ou d'un élément de l'interface. Elle peut être définie en utilisant différentes unités de mesure telles que les pixels ou les pourcentages. Nous allons créer un composant view et définir une hauteur pour ce composant. Je vais écrire le style dans le composant directement. Je définis la propriété background color pour qu'on puisse différencier notre composant du composant parent. Je vais choisir la couleur noire. Ensuite, je précise la propriété it à 100. Voilà, vous voyez et que quand j'ai précisé la propriété it, le composant a eu une hauteur donnée. Je vais augmenter la propriété à 300. Voilà. Vous voyez, vous remarquez que la hauteur s'augmente également sur l'écran. Donc, en fonction de ce que vous voulez créer, vous pouvez préciser une valeur pour it. Cette valeur est en pixels.
On pouvait également utiliser les pourcentages en mettant, disons, 50%. Quand je mets 50% comme ça veut dire que ça sera 50% de l'écran. Je vais enregistrer. Ça a occupé 50% de l'écran. Donc, on pouvait autrement mettre 25 aussi. Donc, ça va occuper 25% de l'écran. De la hauteur, bien sûr. En dehors de Height, il y a également la propriété 8DTH qui permet de préciser la largeur de notre composant. Donc, ça utilise les mêmes valeurs que le Height. Donc, je vais mettre par exemple là, disons 50. Vous voyez que la largeur de notre composant a diminué. Je vais mettre ça à 500. 500 voir. Ça occupe tout. Je diminue ça à 250. On pouvait également utiliser euh, les pourcentages et mettre par exemple 75%. Voilà pour la largeur et la hauteur des composants.